Bonjour à tous. Je suis désolée si l'éclairage n'est pas super. Bon, au moins on voit bien ma peau. Là au moins on voit que c'est sans filtre, il n'y a pas de souci. J'ai rien mis. Mais alors rien du tout. Je vous attendais. Donc aujourd'hui ça va être un maquillage Autrera Beauty. Avec la marque Autrera Beauty, les pinceaux. Et pour l'instant je vais commencer par préparer ma peau. Alors avec un petit nettoyage. Alors moi j'utilise Pixi Glow Tonic, acide glycolique, donc c'est une fonction exfoliante, permet de nettoyer la peau des impuretés de la nuit. Toujours préparer sa peau propre avant de recevoir les soins, très important, nettoyer sa peau. Voilà, effectivement, quand même, hein. Une fois que j'ai nettoyé ma peau, je vais me mettre un petit sérum. C'est le docteur Pierre Ricot, sérum préparateur et activateur de bronzage. Donc bon, il ne reste plus beaucoup, hein, c'est bientôt la fin de l'été. C'est normal. Voilà, donc je mets mon petit sérum. Je le laisse bien pénétrer sur le cou, le décolleté et le visage. Voilà, ça c'est fait. J'attends un petit peu que ça sèche. Quand je vois que la peau ne colle plus, c'est que c'est bon. Je continue par ma crème de jour. Alors moi c'est la Chanel Hydra Beauty Gel Crème. Donc pour l'été c'est parfait, c'est frais. C'est une petite odeur fraîche que j'adore. Ça pénètre bien, ça rend la peau souple, ferme, impeccable. J'en prélève un petit peu, hop. J'ai toujours tendance à avoir le pot dans la main alors qu'il faut utiliser les deux mains. Voilà, pour faire bien pénétrer sa crème de jour. Ça sent divinement bon. Fait un petit coup de frais le matin quand il fait chaud, c'est un petit coup de fraîcheur. C'est plutôt bienvenu. Voilà. La crème de jour est mise. La peau commence déjà à se réveiller un peu. Hein. Elle est un petit peu moins terne, un peu moins horrible. Bon, elle est toujours un peu horrible, hein, mais le fond de teint, heureusement que ça existe. Hein. Même si ma mère me dit le contraire. T'as pas besoin de fond de teint, t'as une belle peau, nanani nanana. Mais bon, hein. Nous, on voit des choses que peut-être les autres ne voient pas, mais voilà, ça nous gêne, nous. Donc, c'est parti pour le fond de teint. Ah non, avant, le primer. Alors moi, je l'adore. Hein. C'est mon préféré, c'est le NYX Marshmallow. Alors, l'odeur. Divine, ça sent le bonbon. On a envie de le manger. C'est clair, on a envie de le manger. Et bon, je sais que le Dose Makeup ne l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Enfin... Si elle me dit que elle, quand elle applique après ses fonds de teint, etc., ça tient pas, ça fait un effet keki, ça fait nul. Mais moi, non, j'ai pas le problème. Alors, je sais pas comment ça se fait, mais moi, non, il n'y a pas de souci. Après, je sais que quand on met le primer, faut le laisser quand même bien sécher, pénétrer et tout, parce que c'est sûr que si on met le fond de teint tout de suite après, c'est pas terrible, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas, c'est bizarre, et puis bon, ça dépend peut-être des peaux, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai aucun souci. Oh, cette odeur, mais c'est dingue. Moi, je suis très odeur, moi, dans les cosmétiques. C'est mon défaut, parce qu'on dit que c'est ceux sans parfum qui sont meilleurs pour la peau. Mais bon, je pense qu'on peut en trouver avec parfums qui sont bons aussi pour la peau, et franchement, j'adore. Bon, bref. Alors, j'ai mis mon primer, cette fois-ci, ma peau va pouvoir accueillir le fond de teint. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le Dior Backstage. Alors, le Dior Backstage, moi, je l'adore, celui-là. C'est la teinte 30 pour moi. Moi, je prends une teinte assez claire, j'ai la peau claire. Alors, moi, je l'adore, celui-là, c'est quand je vais courir, quand je fais du jogging. Parce qu'en fait, c'est un fond de teint qui résiste à l'humidité. Et donc, quand il pleut, tout ça, il bouge pas.
La sueur, pareil. Donc le sport, nickel. Le fond de teint ne bouge pas. Donc ouais, franchement, moi celui-là, je le prends à chaque fois que je vais faire du sport. Bon, là, je vais pas courir, mais bon. Demain, je vais courir. Donc je me mets un petit peu sur la main. Voilà, la teinte est un peu... Ouais, non, elle est un peu foncée quand même. Hein. Bon, moi, j'aime pas avoir une teinte trop blafarde non plus. Alors, je vais mettre un petit pinceau. Ce n'est pas encore au très rare, mais bon, moi, j'adore ce pinceau pour mettre le teint. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser au très rare après. J'ai plein de belles choses au très rare à vous montrer. J'adore sa nouvelle marque. Je suis trop contente qu'elle ait créé cette marque de cosmétiques, Sananas. C'est marrant, avant j'avais des a priori sur cette personne. Je disais, oh là là, elle est futile, elle est superficielle, machin, gna. J'ai commencé à regarder des vidéos. Et je me suis dit, bah non, finalement, elle est rigolote, elle est sympa, elle est simple. Et finalement, bah, j'ai bien aimé le personnage. Et puis, non, puis ça se voit qu'elle est honnête sur ce qu'elle dit, ce qu'elle parle, ce qu'elle aime pas. Il faut dire un produit qu'on n'aime pas, un produit qu'on aime. Il faut être honnête, ça sert à rien de vanter les mérites de produits qui sont nuls. C'est nul, faut le dire, c'est tout, point. On va pas avoir une mauvaise note comme à l'école parce qu'on a dit que c'était nul. Alors voilà, je crois que j'en ai pas mis beaucoup parce que... Ouais, on voit toujours un peu mes ridules, hein, mais bon, de toute façon, c'est pas non plus un fond de teint qui camoufle tout, hein, faut pas croire. Bon, je sais que hein, j'ai pas un super matériel, hein. L'éclairage n'est pas terrible non plus. Je sais pas ce que j'ai là. J'ai des petites croûtes. C'est mal nettoyé. Voilà. Donc avec le pinceau, moi j'adore appliquer le fond de teint avec le pinceau. Je trouve que ça fait vraiment un fini bien homogène, bien propre. C'est nickel. Voilà. Une fois le fond de teint appliqué, on passe à l'anti-cerne. Moi je fais cet ordre, hein. C'est un peu l'ordre à la Marion Caméléon. Et puis non, même la plupart en fait fait cet ordre. Je crois que c'est la loge de Gabi. Ouais, elle commence toujours par les yeux et finit par le teint. Alors ça, j'ai jamais compris. Je pourrais pas commencer par les yeux, moi. Moi, je fais toujours le teint d'abord. Je trouve qu'il faut faire une bonne base. C'est comme un tableau. Il faut toujours faire une belle toile de fond avant de faire tout ce qui est détail. Pardon, je vous ai pas montré. Ça, c'est le Tarte Shape Tape. Oh, ça, hein, tout le monde connaît. Hein, on parle que de ça. Alors, j'ai pris une teinte un peu claire. Moi, je suis un peu déçue de la teinte. J'ai pris la 20B Light. Je suis un peu déçue quand même. Je trouve que c'est un peu clair par rapport à mon visage. Alors, des fois, je la mélange avec la NYX, qui est un peu plus foncé. Mais bon, là, on va laisser comme ça. Ah, alors, on attaque avec le premier produit au très rare. Alors, ça, une valeur sûre. C'est la base à paupières au très rare. Oh là là. Oh, qu'elle est top. Elle est top. Alors, moi, j'ai pris la 2 comme ça, Ananas. Franchement, la 2, elle est impeccable pour mes yeux. Alors, j'adore cet applicateur mousse. Mais alors, mes enfants, c'est terrible. Regardez comment ça va bien sous le sourcil. Vraiment, ça cible bien où est-ce qu'on veut l'appliquer. Après, hop, on le descend sur la paupière comme ça, peu importe. Et après, on estompe avec un pinceau, tout simplement. On fait la même chose de l'autre côté. Ah, j'ai mes produits qui gênent. On fait la même chose dans l'autre côté. Yip. Voilà, bon, non, mais on tartine. Bon, faut pas en mettre beaucoup, hein. Je trouve que Sananas, ça en met un peu beaucoup quand même. Non, faut pas en mettre non plus des tonnes. Voilà, je suis belle comme ça, hein. On dirait un clown. Voilà, une fois que c'est appliqué, je prends mon petit double pinceau estompeur. Si je le trouve, il est là. Alors, c'est le Otrera V2. Alors, celui-là, un indispensable. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'adorent et c'est vrai qu'elle est top. Alors, moi, perso, je m'en sers. Le petit pour étaler l'anti-cerne et la base à paupières. Et le plus gros pour poudrer ensuite. Vous allez voir. Donc, le petit, donc j'étale mon anti-cerne, ma base à paupières, hop, tac. Regardez comme c'est beau. C'est tout lisse, tout beau. Il va bien dans les coins et tout. Hop.
il est génial. Hop, on descend bien. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. Et l'autre côté. Tac, 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 tac. Et voilà. Vous voyez, il est un petit peu blanc, hein, quand même. On voit la différence, c'est dur à l'estomper. Bon, après, je vais mettre un peu de bronzer pour... Ouais, faut vraiment que j'investisse dans une lumière. Hein. C'est vraiment... Ouais, les éclairages, c'est pas top. Je suis désolée, hein, les enfants. Je suis pas équipée. Hein. Je débute. Je débute sur la chaîne. Bon. C'est pas mal. Hop. Voilà. Ensuite, donc, avec l'autre embout, on va poudrer tout ça. J'avais pas sorti ma poudre. Bah, il me semblait que j'avais sorti ma poudre. Bah si, je l'ai sorti. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. C'était caché. C'était caché. Oh non, je vais pas faire comme Magali et faire des jeux de mots pas possibles. Pitié, pas des jeux de mots à 2 francs. À 2 euros, pardon. Pardon, c'est la poudre. Poudre Pro Filter Soft Matte. En teinte 120 de Fenty Beauty. Donc il va me permettre de poudrer mon contour de l'œil. Hop. The other side. On the other side. Et pareil sur le dessus, de poudrer pour pouvoir préparer à la base des fards à paupières. Pouette, 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 pouette. Et voilà. C'est bon, get ready. On n'a pas fait les sourcils. Oh, on n'a pas fait les sourcils. Alors, les sourcils, moi j'ai 2 solutions. Alors, ça dépend de mon humeur. Alors, des fois, je me prends le que tout le monde connaît, l'Anastasia Brow Freeze. Voilà, tout le monde le connaît celui-là. Hein, je ne le présente plus. Je montre quand même, hein, mais bon, voilà, Brow Freeze. Donc, c'est la petite cire là qu'on applique avec un goupillon. Là, clac, 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 clac. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je suis plus le Too Faced. Non, n'importe quoi. Le Benefit. Autant pour moi, le Gimme Brown de Benefit. Bah écoutez, au début, je le détestais celui-là. Je trouvais que ça me faisait des sourcils chelous, moches et tout. Teinte 3. Et puis là, bah écoutez, je sais pas pourquoi, maintenant je l'adore. C'est un tout petit goupillon, tout minuscule, tout mignon. Ça teinte légèrement le sourcil, un petit peu brun. Mais c'est vraiment léger. Et hop, ça coiffe. Ça plaque. Bon, c'est pas aussi intense qu'une cire, mais ça fait son job. Je trouve que ça fait naturel, ça coiffe bien le sourcil. Voilà, ça l'ouvre bien, ça ouvre bien la paupière. Ouais, quoi demander de plus? Que demander de plus? Voilà. Donc là, tout est prêt. Il nous manque le bronzer. Alors, c'est le Fit Me Maybelline Matte et Poreless, teinte 350. Je prends le pinceau V1. Alors, le V1, moi, je fais le contouring. Je fais le blush. Et des fois, j'applique même le fond de teint. Je sais que sa nana, elle le fait souvent d'appliquer le fond de teint. Et j'avoue, il est pas mal aussi pour appliquer le fond de teint. Donc, toujours au niveau du menton pour affiner un peu, pour enlever notre triple menton. Enfin, mon triple menton, parce que je dis pas vous, vous avez un triple menton. Mais moi, par moment, ce n'est pas un double, c'est un triple. Des tempes et les arêtes du nez. Hop, pour affiner, pour avoir un tout petit nez tout mignon. Voilà. Là, je crois qu'on est prêt. Ah non, le blush. Le blush, le blush. Bah, écoutez, moi, je garde le même. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, toujours le V1 d'Autrera. Et pout, 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 pout. Tout simplement. Il est top, celui-là. Franchement, ce pinceau, il est sublime. Et j'ai oublié de poudrer avec le V3. Alors, celui-là, mais quelle douceur.
Mouah. Il est tout doudou. Tout doudou, tout doudou. Je reprends mon profilter. Hein. Hop, je tartine bien. Et puis alors là, on y va, en poudre, en poudre, en poudre. Voilà, histoire de matifier tout ça, de pas trop briller. Et là, on est get ready pour le fard à paupières. Alors, pour le fard à paupières, bah évidemment, hein, c'est la palette hein, Autrera, puisqu'on est sur le thème Autrera. Super bouclier Wonder Woman. Bon, je vous explique pas l'histoire, hein, vous connaissez par cœur. L'histoire des femmes guerrières, voilà. Donc, sur le thème des femmes guerrières, donc nous avons 3 jolies petites palettes, enfin 2 palettes, 2 polettes, et un petit miroir. Dans mon miroir, suis-je la plus belle? Non, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. En tout cas, on va tout faire pour l'être quand même. Hein. Alors, je vous avais promis un petit maquillage tout simple, tout mignon, tout bien, alors qui passe partout, qui est top, que j'adore faire. Alors, je vais d'abord prendre mon VVV, oh, c'est trop petit, ça brille, j'ai du mal à voir. Non, Y1, pardon. C'est le pinceau Y1. Et donc, je vais appliquer. Alors là, je copie sur Sananas. Je prends le Jeanne. Je prends le Jeanne juste pour poudrer un petit peu mieux ma paupière. Faire une petite base. Qui est pas mal. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau. Où es-tu? J'ai un petit pot à pinceau, mais j'ai du mal à trouver mes pinceaux dans ce pot. Il est là, le petit coquin. C'est le Y5. Le Y5, alors celui-là, il est très bien pour faire les petits contours, les petits creux de paupières, voilà, les petits détails, par exemple, pour faire ici les biseautages. Je vais prendre le Nasik, ce beau kaki qu'elle affectionne tout particulièrement. Et je vais faire mon petit contour avec ce fard. Donc le creux de paupière, bien sûr. Voilà, selon l'intensité désirée, vous pouvez en rajouter ou pas. Ils sont bien pigmentés, hein, c'est pas mal. Hein. Je suis désolée, hein, je fais les deux côtés. Je sais, sa nana, elle a fait un côté, puis après elle fait l'autre, elle fait clac, et hop, l'autre il est déjà fait. Et bon, moi j'ai pas encore tous ces montages super, faut que j'étudie ça à l'occasion. Voilà, petit kaki. Alors moi j'aime bien rajouter un petit peu, histoire de vraiment accentuer. Voilà. Ne pas hésiter à descendre ensuite pour prolonger un peu au ras de cils. Toujours avec le même pinceau. Voilà. L'autre côté. Le petit ras de cils, c'est bien de faire un petit raccord. Pas faire de trous. Hop. Tac, on fait comme une petite demi-lune. Je sais pas si on voit bien. Ok, guys. So, next. J'aurais dû sortir mes pinceaux à l'avance, sachez que je galère. Je prends le Y4. Et là, je vais alors taper dans cette belle couleur, magnifique couleur qui est Olympa. Olympia. Je ne sais pas pourquoi je fais allemand. Et là, tac, 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 regardez-moi cette beauty. Oh my god. That's wonderful. Wonderful, that's wonderful. Wonderful. Je vais vous mettre plein de chansons dans la tête. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ce petit beau? Waouh! J'adore cette couleur Olympe. Vous avez vu, franchement, cette association Kaki Olympe, une valeur sûre. Un petit peu brillante, mais ça peut passer la journée. Moi, je le mets pour aller au travail et je trouve ça, franchement, trop beau. Alors, ne pas hésiter à en mettre un petit peu en ras de cils. Hein. Ah oui, ça, c'est parfait. Je regarde un petit peu aussi ma glace parce que pas faire que
par le retour caméra. Sûr de ne pas faire trop de bêtises. Non, c'est parfait. Okay. Alors, la petite touche finale, the final touch. Alors, pour faire un petit doré, un petit coin d'œil sympa, il y a le Christine qui est pas mal ou l'Isadora. Je pense que le Christine, il sera vraiment bien. Hop, je reprends mon Y5. Y5. Et là, je vais juste me faire ma petite touche de brillance. En creux, là. Là, ça apporte un petit peu de lumière. C'est géant. Voilà. Ok. Wonderful. Voilà, cette palette, je l'adore. Bon, il y a plein de looks différents. On peut faire vraiment de tout. Du risé, du mat. Il y a vraiment plein de fards sympas pour s'éclater. Hop. Mais moi, ça ira très bien pour aujourd'hui. Ok, mais on n'a pas fini. Bah oui, les yeux sont faits, mais bon, on va pas rester avec des cils comme ça. Et oui. Alors, on va se rajouter. Je vais vous montrer un truc top. Alors là, un petit bon plan. Alors là, pour l'instant, je mets juste mon mascara normalement. C'est le Lash Paradise. Hein. Valeur sûre aussi. Extatique, s'il vous plaît. Lash Paradise, extatique. Je vois pas le Lash. Il est où le Lash? Ah bah, il n'y a pas le Lash. Il y a juste le Paradise. Bref. Je mets mon mascara. Ok, so, et là je vais vous montrer un truc, mais alors, top de chez Top. Une dizaine d'euros à peine, je vous jure. Une dizaine d'euros à peine pour ce mascara de malade. C'est un mascara magnétique en fait. Vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est comme un, pourquoi je dis mascara? Un eyeliner, excusez-moi. C'est un eyeliner magnétique, excusez-moi. Donc je mets mon eyeliner. Je suis désolée, je regarde sur ma glace parce que sinon je vais jamais y arriver. Voilà, on applique son eyeliner normalement, comme on fait d'habitude. Pour l'instant, rien de particulier. Je vais vous épargner l'autre œil, hein. On fera après. Je laisse sécher un tout petit peu. Et là, tadam! Et oui, mes petits fossiles magnétiques. Je prends un brin de fossile. Alors moi je les coupe parce que j'aime pas avoir des longs fossiles. Donc moi voilà, je les coupe en deux carrément. Parce qu'en fait je fais juste le côté là comme ça, juste pour avoir les cils longs là. Parce qu'à l'intérieur ça fait vraiment bizarre. Ça fait poupée russe bizarroïde. Et là bah j'ai plus qu'à les mettre. Et paf, ça colle direct, c'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Tadam! C'est pas de la balle. Et voilà. J'adore. Alors on trouve ça sur Amazon, si vous voulez, je vous mettrai le lien. Mais alors, moins de 10 euros. Il y a les fossiles comme ça. Il y a l'eyeliner. Un petit eyeliner. Et il y a aussi une petite pince. Voilà, en fait ça se présente, voilà, j'ai le truc à la base comme c'est, voilà, avec la pince et l'eyeliner. Oh oui, là il y en avait deux en plus, c'est un truc de fou. Je vous mettrai les liens, c'est génial, franchement. Voilà, eyeliner, pouf, tu mets ton fossile. Et alors pour retirer, c'est tout simple. Tu tires, t'enlèves et tu te démaquilles les yeux normalement avec un biphasé. Moi je sais que je prends le biphasé, celui-là, ça va très bien le démasque. Voilà, faut un truc biphasé. 2 en 1, ouais. Il faut qu'il y ait les deux phases. Ouais, je suis désolée, il est presque vide celui-là. Bon, j'en ai repris un autre, un Nivea, qui est tout aussi bien. Voilà, waterproof. Démaquillant, voilà. À partir du moment où il y a les deux phases, hop, on applique le coton, on laisse agir et hop, ça s'enlève nickel. C'est génial. Franchement, facile et pas cher pour avoir des cils de velours. Bon, bah écoutez, voilà les amis. Bon, après, bah, je finis avec un petit... Ah, si, je peux vous montrer quand même. The Professional. Pour sceller tout ça. Alors, celui-là, il est super parce qu'il est tout fin. Voilà, ça permet de fixer le maquillage. Je ferai l'autre œil hors caméra. Mais voilà, vous voyez le résultat.
Voilà, Autrera, sympa pour des petits maquillages de tous les jours. C'est top. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu et ben à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!